Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va vous parler des sweat lodge Inipi. Voilà. C'est aussi, on peut appeler ça les huttes à sudation. Salut, c'est Tim Et Horty, vous êtes sur la chaîne Hortim Life La Vie Simple. dédié aux gens qui veulent être libres et heureux. On parle de mise en lumière émotionnelle par rapport à des douleurs, des symptômes ou des maladies. Et abonnez-vous. Songez à vous abonner. Alors les huttes, qu'est-ce que c'est? C'est comme un sauna, sauf que là on est en pleine nature, on va être dans le noir complet. Du coup on va avoir 4 périodes où on va rentrer des pierres à chaque fois, on va ouvrir les portes, rentrer des pierres, rentrer un seau d'eau, et du coup mouiller les pierres pour faire de la vapeur, du coup faire comme un sauna. La première période. Ça c'est le physique, nettoyage physique. La deuxième période, ça va être le nettoyage émotionnel. Donc il y a beaucoup d'émotions qui vont être, voilà, des vieilles émotions qui ont besoin de sortir, qui vont être mises en lumière, naturellement. La troisième période, ça va être le mental. Tout ce qui est lié avec les pensées. Et la quatrième période, C'est le spirituel. là on fait une petite prière, voilà, et on prie toujours pour les autres, jamais pour soi. Qu'est-ce que tu fais? Je nettoie. Faire propre. Faire du neuf. Et ici, c'est l'endroit où on met les pierres chaudes quand on est dans la hutte. Voilà la hutte à nu, et maintenant on va mettre les couvertures. Vous allez vous demander, oui, on est en pleine nature. On va mettre donc des couvertures comme vous avez vu sur la hutte. Et on va rentrer dedans et on sera nu. On va ressortir plein de boue. Et on ira se rincer dans la Dheune. Donc c'est une pratique qui se fait très très bien. Enfin, il y a beaucoup de personnes qui en pratiquent. Mais c'est un petit peu caché, on va dire, parce que se mettre nu quand il y a d'autres personnes, parfois c'est pas évident. Et c'est vraiment, nous on le fait là une fois par an. Moi j'ai eu l'habitude d'en faire vraiment plein. Une période c'était 4 fois par an, à solstice équinoxe. Et ça fait vraiment du bien. On sent vraiment, il y a le moment de la hutte. Et il y a le après-hutte où vraiment, dans la semaine, ça va libérer vraiment plein de vieilles tensions, plein d'émotions. On ressort avec la pêche, vraiment, c'est génial. On va donc interviewer quelques personnes Qui ont l'habitude d'en faire. qui ont vraiment l'habitude d'en faire. Donc c'est une chance pour nous d'avoir leur témoignage. Si tu vas me demander, regarde, je suis écarlate moi, en plus. Bonjour. Bonjour Agnès. Bonjour. Alors toi, ça te fait quoi les huttes? Purification. À chaque saison, c'est. Tu fais les 4 par an. Ouais. Je fais les 4 par an, quand il y en a, bien sûr. Non, je crois que depuis que j'ai commencé il y a 6 ans, j'en ai pas loupé une. Tu sens vraiment que ça apporte un bienfait? Ah oui, ouais. Et puis tous les trimestres, pour moi, c'est un très bon rythme parce que le fait d'être... voilà, pour moi, c'est une purification qui me permet d'aller de 3 mois en 3 mois. D'accord, d'aller de l'avant. Oui, d'aller de l'avant. Et voilà, et une légèreté que tu retrouves en sortant. Extraordinaire. Je suis un peu rouge parce que j'étais près du feu. Il faut vous expliquer ce qui se passe. Merci Agnès. De rien. Avec plaisir. Moi la lutte ça me rapproche de la terre. Oui. Et de la nature. Et j'oublie tous les soucis, tout le stress de la vie de tous les jours. T'en fais depuis longtemps? Depuis 4 ans. D'accord. Et tu les loupes plus maintenant? Non. Tu sens vraiment un bien-être après? Ouais, bien-être ouais. physique? Un bien-être physique, un bien-être mental. Oui. Un partage avec les autres oui. participants. Et puis, ouais, je me rapproche de la nature,
je me connecte avec la nature, voilà ce que je voulais dire. Voilà. Parfait, merci. Ouais. Les tobacotai, c'est les petits sachets de tabac qui représentent les prières des Indiens. C'est le seul rituel, on va dire, spirituel un peu qu'on garde des Indiens. Les Indiens considèrent le tabac comme étant une plante sacrée et ils vont offrir du tabac en faisant leurs prières à tout ce qu'ils peuvent faire, enfin, dans tout ce qu'ils font dans la journée, quoi. Et on garde cette notion de mettre une prière dans le tabac. Et ces prières vont rentrer avec nous dans la hutte. Et les prières, vous pouvez prier pour tout ce que vous voulez, sauf pour vous. Vous ne priez pas pour vous. Okay. Après, j'ai mis donc les symboliques indiennes, avec les symboliques des couleurs que vous pouvez travailler. Et les symboliques des premières prières que les Indiens font d'habitude. Mais on n'est pas obligé de tenir compte de cet ordre, ni des couleurs. On peut mettre n'importe quelle couleur, peu importe. C'est juste une indication, quoi. Ça va? C'est juste, le violet, ça se représente soi-même, mais on ne prie pas pour soi. Ça va? Le principe. Et on va rentrer dans la hutte et on va accrocher les petits sachets de tabac au-dessus de nos têtes et nos prières vont nous accompagner. D'accord. Voilà. Et donc, il faut faire 13 prières minimum. Et le petit jeu, c'est qu'il ne faut pas faire de nœuds sur la ficelle. Il faut faire un cabestan. Tu connais les nœuds? Oui, non? Oui, ça me touche.
Donc non. Alors, je vais t'expliquer le cabestan. Tu peux le Donc, dire. tu fais une boucle. D'accord. Tu Une n'es pas boucle. le seul. Une deuxième boucle. Une boucle. Alors, voilà, une boucle. Mhm. Une deuxième boucle dans le même sens. Mhm. Et que tu passes derrière la première. Super. Comme ça. Et ça, tac, serre un peu, pas trop parce qu'il y a mon doigt. Vas-y, ça te donne un cabestan. D'accord. Donc il n'y a pas de nœud et ça tient très bien. Ah oui. Et il va falloir mettre le petit bout de tabac dedans. D'accord. Donc le principe c'est que tu prends un petit bout de tissu, tu prends un tout petit boule de tabac, Mhm. d'accord. Mhm. Et après tu passes par dessous dans ton cabestan. Ouais. Hop. Il est là mon cabestan. C'est compris. Hop. Et après il suffit de tirer. Attends, il s'est barré. Dans la lutte, c'est ce qui me fait du bien. Oui, je crois. Hein. Et le côté Enfin, je magique, sais pas pour l'instant, mais ça me... le côté